Salut tout le monde. Je suis avec Nounours, Monsieur Saturne, mon attitude et Odile Maltais aujourd'hui. Bonjour Odile. Bonjour. C'est vraiment très content de nous rejoindre à ce qui devrait être un épisode du Le Tour d'Ivoire. Avant d'aller plus loin, un petit peu à chaque fois, quand que je reçois quelqu'un qui était, on pourrait dire, un petit peu plus dans la réalité que l'idéal, je pourrais dire. Je trouve ça, à toutes les fois, je trouve ça admirable. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je crois en la rédemption, je crois en l'empathie, je crois en le pardon. Puis je trouve ça admirable, je trouve ça sublimement fort que tu combattes l'espèce de honte associée à s'être peut-être fait avoir par des idées un petit peu croches. Et je trouve ça fantastique, le processus qui t'amène à être capable de parler d'humilité en public dans tes mots. Odile, c'est pas faux de dire que tu es une ancienne conspirationniste. Ben non, c'est pas faux, effectivement. J'ai fait vos pages, fait que c'est sûr que c'est pas faux, là. Qu'est-ce que c'est pour toi être conspirationniste? Ben en fait, le mouvement qu'il y a présentement, là, il y a toutes sortes de gens là-dedans. Là. C'est Oui. comme, c'est pas, il y a les purs et durs, puis il y a les autres, tu sais. Fait que je me classerais peut-être plus dans les autres que dans les purs et durs. C'est peut-être ça aussi, d'ailleurs, qui m'a aidé à me retirer, là. OK. Puis je dirais pas, je vais utiliser plus l'expression québécoise, me faire enfiroiper que me faire avoir parce que j'avais l'impression d'être dans une spirale. Puis enfiroiper, je trouve qu'il représente bien ce mouvement-là que j'avais dans ma tête, là, d'être Ouais. dans une spirale, aspirée dans une spirale descendante, là. Fait que je vais utiliser ça, enfiroiper, ça me convient bien plus que m'être fait avoir. OK. Je comprends. Oui, je connais le mot. J'ai grandi avec. Je viens un petit peu du Témiscamingue. Donc, j'ai l'impression que ça sort de mon passé. Écoute, tu as déjà une distinction. Hein. Tu dis il y a les autres et les Ben, plus les plus grands. durs, là, ben, tu sais, c'est ça. Il y a comme un continuum là-dedans, là. C'est pas tous des complotistes purs et durs, là, tu sais. C'est comme, il y a des monsieur, madame, tout le monde écœurés, là, tu sais. Ouais, 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 qui commence à être un petit peu comme rendu curieux par ces idées-là, on pourrait dire, qui commence à être. Est-ce que toi, tu suivais un de ces personnages-là plus qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus guidé dans ton enfiroapage que d'autres? Euh, je dirais probablement appel à la liberté. Je OK. dirais pas nécessairement, tu sais, Frédéric Pitt comme tel, mais plus appel à la liberté parce que euh, je trouvais que leur manière d'approcher ça était vraiment beaucoup plus pacifique, là. Ils étaient vraiment, ils essayaient, là, ils ont essayé très, très, très fort là, de toujours tout garder ça pacifique, là. Ça, je veux quand même lui donner ça, là, tu sais, c'est Ouais. quand même, euh, à travers toute cette gang-là, je te dirais probablement que c'est eux qui ont mon plus grand respect malgré toutes mes aventures. Je comprends, mais c'est vrai aussi. Puis on dirait qu'ils ont comme un peu slacké ces temps-ci. Au début, ils ne demandaient pas de dons et tout. Sans faire du name dropping, je veux dire, c'est pour essayer de comme un petit peu comprendre comment, qu'est-ce qui a pu comme te flasher, t'attirer là-dedans, hein? Parce qu'Appel à la liberté, il y avait quand même de la bonne production, c'était des beaux vidéos, il y avait un texte travaillé, hein? Donc, c'est une manière hein, de faire. Toi, ça a l'air un petit peu récent. Hein? Les personnes à qui je parle, d'habitude, ils sortent plus comme du David Icke ou du Nassim Haramein ou des vieilles affaires. Toi, c'est récent que tu sois Ben, intéressé par ça. oui, puis non, parce que ben là, moi, je pensais que tu parlais plus au niveau des Québécois ici, là, dans la dernière année. OK. Mais oui, puis non, parce que moi, ben, David Icke, là, je ne connaissais même pas. Mais j'ai toujours été vers, mettons, Oprah Winfrey, Neil Donald Walsh, tu sais, le mouvement New Age. C'est plus le mouvement New Age qui m'a amené vers
à chercher avec les groupes du Québec, là, de ce qui se OK. passe au Québec. Là. OK. Puis ça fait longtemps que j'entends parler des chemtrails, ça fait longtemps que j'entends parler des satanistes, de l'adénochrome. Ça fait 20 ans, je te dirais que je suis au courant d'un peu toutes ces affaires-là. Là. OK. Mais juste comme en surface, tu sais, je ne cherchais pas nécessairement. Les chemtrails, j'ai cherché un peu plus parce que je te dirais que dans toutes ces théories-là, c'est une des théories que je trouve les plus plausibles. OK. C'est vrai, je ne le sais pas, mais les plus plausibles, là, ça en fait partie. Tu sais, c'est comme, moi, je regardais ça, là, le ciel, puis j'ai remarqué souvent qu'il y avait des traînées la veille d'une journée de pluie, tu sais, des choses comme ça. Là. C'était facile d'associer chemtrail et pluie et bon, ben là, après ça, les petits morgelons qu'il y avait avec ça, je n'ai jamais vu. Tu sais, des affaires physiques de ça, je n'ai jamais vu, là. OK. OK. Dans l'eau, tu sais, c'est toutes des affaires qui sont plausibles. Je comprends. Fait que c'était comme si, au travers des shows de TV, au travers de ce que tu lisais aussi, tu lisais un petit peu comme des histoires un peu fantastiques. À cette époque-là, tu disais pas ça influe sur ma vie autant que c'est donc bien intéressant. Tu sais, peut-être que tu étais curieuse plus que convaincue. Hein? Oui, une grande curiosité, là, qui est Et somme, là, en même temps. Puis moi, j'étais en enseignante, hein, fait que c'est logique être curieuse, puis d'être curieux. ah oui. Fait que j'étais enseignante au secondaire en adaptation scolaire. Oh boy, félicitations. Ça doit pas être la job. Tu dois bien dormir. En tout cas, il y a dû avoir une couple de nuits que tu étais fier de toi, certain. Oui, c'est sûr. J'ai démissionné en 2018. OK. Ouais. D'autres défis. Il arrivera d'autres affaires. Est-ce que ta démission, parce que écoute, je veux revenir un petit peu sur quand tu parlais des shows de TV, de Oprah. Est-ce que, mettons, je mets du Dr. Phil là-dedans? C'est-tu le genre d'affaires qui t'intéressait aussi? Ouais, mais plus en français, là, parce que je suis plus francophone qu'anglophone, là, mais Voilà, voilà. ben ici, tu sais, mettons, je sais pas quel. Claire Lamarche, dans le temps, elle faisait un petit peu ça. Elle allait voir. En tout Ouais. cas, ce que je veux dire, c'est que souvent, un des aspects comme commun à beaucoup de personnes qu'on pourrait mettre dans le grand panier des conspirationnistes, c'est qu'ils perdent foi, ils perdent confiance en les institutions. Et Oui, il y a comme toutes sortes de manières d'en arriver à ça. Et à ce moment-ci, je dirais bien humblement que toute personne qui n'a aucune confiance dans les institutions et toute personne qui a totalement confiance dans les institutions, tu sais, c'est deux extrêmes qu'il faudrait idéalement vraiment pas aller, selon moi. La confiance dans les institutions, voilà, dépendamment de laquelle, dépendamment du contexte, dépendamment de la patente. Mais il y a toutes sortes de manières d'en arriver à remettre ça en contexte. Puis là, toi, j'apprends que tu travaillais comme pour le gouvernement, donc pour une des institutions envers laquelle c'est important d'avoir confiance. Est-ce que ton expérience dans le gouvernement peut être liée à cette espèce de dérive-là que tu as vécue? ben sûrement parce que l'enseignement, le milieu de l'éducation, ça fait longtemps qu'il est malade. Puis ça s'améliore pas. Puis malgré la bonne volonté de beaucoup de gens qui sont là. Fait que c'est. Puis moi, la venue de Legault en poste, pour moi, c'était Seigneur, parce que à cette époque-là, j'avais comme lu leur programme là, en enseignement, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Là, puis pour moi, c'était trop. Là. C'était une des gouttes qui faisait déborder le vase. Là. OK. Il y avait des idées sur le système de l'éducation que je pouvais pas, je me reconnaissais pas là-dedans. Là. Ouais, ouais. Puis surtout que j'aime beaucoup l'aspect, genre, un endroit où trop de motivation vont mourir. Là. C'est un petit peu comme ça que j'ai vu ça quand tu en as parlé au début. C'est vrai que c'est un peu triste. Ça veut dire que si je t'écoute, tu es un petit peu plus comme de gauche, on pourrait dire. Ben, en fait, je croirais que oui. OK. Ouais. Ça me semble une excellente réponse. C'est tellement vague parce que souvent aussi, les dérives conspirationnistes sont un petit peu plus comme associées à l'extrême droite, hein, que c'est moi,
individualiste, genre, là, tu sais, je me moi, mon corps, mon choix, puis ces affaires-là. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une trail qui te ressemble quand que je te parle comme ça. Ben non, parce que je suis quand même très altruiste. Puis, en fait, moi, j'allais là aider les gens, là. Fait que, ouais, il y a ça aussi, tu sais. Je te dirais qu'ils utilisent les cordes sensibles des Québécois, eux autres aussi, là. Fait que, Ah, aider boy. les gens, sauver les autres, réveiller, ça en fait partie, là. Oui, c'est sûr et certain. Est-ce que ce langage-là, c'est quelque chose qui t'a plu? Genre le lexique, le réveillé, puis ces affaires-là? Ben, tu sais, moi, je viens d'un milieu familial très religieux d'abord. OK. Ensuite, je me suis comme détachée de la religion pour aller vers la spiritualité. Mais en spiritualité, on parle beaucoup de l'avenir, la venue de la 5D. Et puis, ben là, ben moi, les gens avec qui que je côtoyais, puis que je côtoie encore pour certains d'entre eux, c'est comme le v'là l'événement. Ça y est, on rentre là-dedans. On va être les piliers de lumière, on va être les guerriers de lumière. On est dans la 4D. La 4D, ça se trouve être l'étape de passage. OK. On part de la 3D, on est dans la 4D parce que c'est de la transformation. Puis on arrive en 5D qui va être le nouveau monde. Tu sais, moi, le discours qui m'a, tu sais, appel à la liberté pour leur pacifisme, puis celui qui aurait pu m'accrocher le plus, mais OK. que un peu trop flyer, c'était Jean-Jacques Crèvecoeur. OK. Parce que c'est là-dedans qui s'enlignait, là, tu sais. Ouais. Ben, j'ai écouté quelques-uns de ces... puis Lucie Mandeville aussi, tu sais. C'est comme... C'est plus vers cette lignée-là, moi, qui m'a attiré vers ça. De « Hey, yes, va faire partie de l'histoire. On va créer le nouveau monde. » Ouais, ouais, ouais. On va sauver d'autres humains, on va les amener en 5D. Écoute, Odile, je vais être bien sincère avec toi, là, c'est quelque chose qui me fascine, moi, ça. J'adore ça. Il y a une espèce d'aspect d'amener de l'imagination dans la vraie vie, là, tu sais, dans le sens qu'il y a un processus un petit peu cartoonesque, là, dans le bon sens du terme, là, de rajouter des merveilles à sa vie, que ça blesse personne, que ça peut. Mais autant ce sujet-là des vibrations 3D, 4D, 5D, je n'ai écouté tout plein des gens m'en parler puis l'expliquer. C'est la première fois de ma vie que je parle à quelqu'un qui y croyait vraiment beaucoup puis qui est en train de décrocher de ça, je dirais. C'est quoi les dés? Les dés, c'est des dimensions. OK, fait on est dans la troisième dimension, ça c'est Oui, c'est ça. Troisième dimension, c'est, tu sais, hauteur, profondeur. largeur, épaisseur, OK, là, tout ça, là, ouais. mais la 4D, c'est le temps dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, le temps. Donc, la transformation, le changement entre les deux. Ça se tient, ben oui, ça prend du temps pour qu'on change pour aller vers autre chose. OK. Ouais, puis Puis, le temps s'accélère, tout va plus vite, la Terre monte en fréquence. Nous autres, il faut monter nos vibrations pour pouvoir accéder à la 5D. Là. t'es en train de m'avoir. Là. Ah là 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 là. C'est comme de rajouter de la magie. Ça nous prend plus de magie, puis on va être plus magique tout le monde ensemble. Je trouve ça. Ben oui. Puis C'est en pas mal. 5D, on va pouvoir voir les fées, voir les morts, voir les esprits, voir les anges. Wow. Puis ceux qui sont pas dus pour aller en 5D vont rester en 3D. Ça veut pas dire qu'ils vont mourir, ils vont rester en 3D, mais on va être assez élevés en vibration qu'ils nous verront plus. Wow, c'est. Ça, ben, le premier, je dirais, il y a 20 ans, j'ai lu La prophétie des Andes. OK. C'est un qui raconte là-dedans, tu sais. OK. À travers lui, c'est plus c'est un livre quête, là. C'est une quête là, que la personne a vit, une quête spirituelle. Puis à la fin, lui, il se fait courir d'après tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. C'est un peu comme un Code Da Vinci, mettons. Là. Ouais, je comprends. Puis à la fin, ben, ils réussissent à élever leur vibration, puis ils disparaissent. Fait qu'ils sont ascensionnés.
Fait que c'est attirant, ben, tu sais, tout le monde voudrait vivre ça, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis je veux dire, c'est que c'est juste aussi un réemballage d'un vieux mythe du rapture chrétien que, tu sais, Jésus va venir nous chercher pour aller dans l'espace. Même à la rigueur, le Valhalla, que si tu meurs sur le champ de bataille en te battant pour la 5D, c'est, je trouve ça hot, cette espèce de manière de réemballer ce désir bien humain que de vivre quelque chose de plus grand que ce qu'on vit. Oui, parce que ce qu'on vit, c'est souvent souffrant, tu sais. Oui, ou routinier, ce qui peut être encore pire que souffrant quand vient le temps de se chercher quelque chose à vivre d'autre. Je trouve ça éminemment humain, hein. Moi, j'appelle ça la réalité avec un hashtag. C'est parce que depuis longtemps, là, on jouait à Donjons et Dragons dans le temps, puis des fois, on jouait plus, on sortait, on serrait nos feuilles de personnages, mais on restait dans le personnage en faisant la vaisselle, en vivant notre vie, puis tout. Puis je reconnais vraiment beaucoup de ça dans ce désir-là de patente. Et il y a aussi une affaire que j'ai trouvée vraiment importante dans ce que tu as dit tantôt. Tu as dit, je viens d'une famille religieuse, mais j'ai échangé ça pour de la spiritualité. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi que toi, tu vois comme différence entre les deux, s'il te plaît? Ben, pour moi, la spiritualité était plus ouverte. Tu sais, moi, j'avais pas le droit de croire en la réincarnation là, dans la religion. Là. Je comprends. J'avais pas le droit de remettre en question l'enfer, de dire que l'enfer, c'est sa terre. Tu sais, beaucoup de dogmes là, que j'aurais pas eu, j'aurais pas pu, puis c'était la religion catholique chrétienne. Là. C'est pas, j'étais pas dans une témoin de Jéhovah ou whatever. Là. C'était Je comprends. vraiment religion catholique chrétienne très pratiquant chez nous. Là. C'était OK. obligé d'aller à la messe tous les dimanches jusqu'à mes 18 ans. Puis après ça, j'avais l'option de ne pas y aller, là, mais c'était un peu mal vu, mais j'avais l'option. OK. Moi, ça a Est-ce que été. tu te rappelles la première fois que tu n'as pas été à la messe? Hey, le cœur me débattait le matin où ce que j'ai dit à mon père, j'y vais pas ce matin. Là. C'était comme Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis je m'en suis Oui. quasiment voulu tout le long de la messe. Ben, moi, j'ai l'impression que tu es beaucoup devenu Odile cette fois-là aussi. Hein? Sûrement. Félicitations. C'est difficile de briser un cadre. Moi aussi, en fait, moi, j'ai servi la messe à Sullivan, en banlieue de Val-d'Or, jusqu'à mes 14-15 ans. Puis là, à un moment donné, même mes parents n'y allaient plus. Là. J'étais le seul qui allait à la messe, puis je servais. Puis à un moment donné, j'ai eu une réalisation, mais dans le sens que, je la raconte vite fait, là, je mettais mon cadran pour aller servir la messe le dimanche. Puis, tu sais, je mettais mon cadran le dimanche. Puis déjà, je trouvais que c'était un petit peu weird. Puis là, un matin, je me suis levé, le cadran sonne à 9 h, mettons. Puis là, je me lève, je me penche pour prendre mes pantalons pour les mettre, pour m'en aller à l'église. J'ai croisé mon regard, juste l'instant je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis en un instant, je me suis dit tout ce que je vais te dire là. Je me suis dit, là, ce que je fais, c'est que je me fais chier pour aller faire un rituel qui va rappeler à une entité parfaite qu'il est parfait. Puis s'il est parfait, il est humble. Mm-hmm. Puis moi, ça does not compute à partir de là. J'ai comme juste arrêté de mettre mes culottes. Je suis retourné me coucher, puis voilà. Le curé, il est passé chez nous 2 semaines après pour voir si j'étais correct, parce que j'avais comme oublié de lui dire que je ne ferais plus ça. Tu sais. Puis non, 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 ça ne m'intéresse plus. Puis voilà, on a fait la paix, moi puis Dieu, rendu là. Puis une couple d'années plus tard, tu sais, Dieu, j'avais fait la paix, mais là, il y a des concepts tu sais, l'enfer, là. Comment Ouais. tu fais? Mettons, là, toi, moi, juste pour rester. Mettons, je me retrouve au paradis à un moment donné. Mm-hmm. J'ai été smart, j'ai fait tout ça. Puis là, il y a mes 3 frères, il y a mon père, mais ma mère n'est pas là. Ouais. Tu sais, et où ma mère de base s'il n'est pas au paradis avec les autres? Ah, ben, elle doit être en enfer. OK, il va être le fun, le paradis. Ma mère est en enfer. Pourquoi? Ah, elle a mangé trop de fruits de mer. OK, OK. Tu sais, je comprends. Ces espèces d'affaires absolues-là, ça compute pas, me semble. Puis j'ai l'impression que, comme tu as dit, c'est des dogmes trop rigides pour ce que peut-être la civilisation moderne nous a permis
d'avoir comme expérience différentes manières de voir la spiritualité ailleurs. Puis je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a une grosse différence entre être spirituel et être religieux. Oui, puis euh, cette- j'ai tout le temps été curieuse là-dessus aussi, là, la religion, tu sais, c'est comme voir que le, 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 le bouddhiste n'est pas correct, c'est voir que le musulman n'est pas correct. Mais non, je suis allée les étudier, ces religions-là. Ben, des fois, en plus en survol qu'autre chose, mais quand même, tu sais, j'ai vu que le fondement de toutes ces religions-là, c'est l'amour, là. Fait que pourquoi il serait pas. Tu sais, j'étais plus devenue comme œcuménique, mettons. Oh, j'aime Œcuménique, ça. ça regroupe un peu toutes les religions que dans une religion. Tu sais, moi, c'est comme. Là. C'était ça pour l'idée, là. Est-ce que tu crois en un Dieu? Est-ce que tu crois en une entité supérieure? Ben, en fait, supérieur, je ne le sais pas, mais extérieur probablement, puis même intérieur. Là, c'est quelque chose qui nous guide, là, oui, je pense que oui. OK, ça me va. Hein. Moi, je suis très agnostique face à ça. Je ne sais pas. Je verrai à un moment donné, peut-être. Mais ça, écoute, il n'y a pas de mauvaise réponse aussi rendue là. C'est ça qui est beau dans le cheminement spirituel. Si tu as réussi à sortir de cette espèce de carcan religieux familial-là pour poursuivre ta réflexion, pour voilà, je veux dire, ouvrir des portes plus qu'enfermer, je trouve que ça fait partie d'un processus qui est sain. Mais là, un moment donné, je vais le dire en mes mots, tu me corriges, à un moment donné, on tombe dans le conspirationnisme et le conspirationnisme, ce n'est pas des portes ouvertes que ça propose. Ça propose beaucoup de réponses qu'on doit prendre pour acquis sur la base de la foi. Selon moi, le conspirationnisme, au sens large, hein, dépendamment de telle famille ou de tel concept, présuppose qu'on prend pour acquis des faits invérifiables. Donc, selon moi, il y a beaucoup de dogmes associés au conspirationnisme. Ben, je pense que oui aussi. Je pense que oui aussi parce que, mettons, bon, il y en a qui sont plus puristes, là, comme je disais tantôt, là. Ouais. Là, si tu ne crois pas à l'adénochrome, ben là, ils vont aller te chercher toutes sortes de patentes pour te prouver que ça existe, même pas, même en même temps. Parce que moi, j'ai demandé des vidéos. J'ai dit, montrez-moi des vidéos où ça se peut, je l'ai déjà vu, puis Okay. montrez-moi-les. Ils ne sont pas capables de me. Où tu as demandé ça? Comment tu as demandé ça? OK, attends un petit peu. Oui, oui, C'est oui, on peut commencer, là, justement. On va faire la chronologie de Odile, de la dérive conspirationniste de Odile, s'il te plaît. Donc, mettons, moi, au printemps 2013, là, bon, j'ai fait comme tout le monde, je suis restée chez nous, j'ai perdu mon emploi parce qu'on était fermé, on n'était pas considéré essentiel à ce moment-là. J'étais dans le 2020, tu veux transport dire, printemps 2020. OK, à peu près désolé. le 13 mars 2020, là, à partir de ce moment-là. Là. OK, parfait. Je suis restée chez nous, là, c'était plus la recherche un peu de sens dans un confinement imposé. Bon, jasais avec mes amis de l'époque qui sont encore mes amis par Messenger, tout ça. OK, Bon, OK. j'ai respecté les règles. Là. Je suis restée chez nous, puis j'ai reçu de la PCU à ce moment-là parce que c'était ça qui nous donnait. Fait que, puis dès que l'entreprise a réouvert où je travaillais, c'est une entreprise privée, je suis retournée travailler. Mais là, bon, mes À ce amis. moment-là, excuse-moi, à ce moment-là, premier confinement et tout, le COVID, ça te va, la version officielle des événements, ça te va à ce moment-là. Oui. OK. Ça me va, OK. Parce que, bon, je crois qu'il y a un virus. Ça, pour moi, c'est encore indéniable. Là. Je crois qu'il y a un virus. Bon, première hypothèse, est-ce que le virus vient des animaux, comme ils disent? Parce que là, ils nous parlent de pangolin, puis après ça, ils nous parlent de chauve-souris. Puis, après ça aussi, il y a peut-être la possibilité que ça ait été fait en laboratoire. Moi, ça fait longtemps que j'entends parler du New World Order. Ça fait longtemps que j'entends parler de ça, là, que Ouais, ouais, ouais. le gouvernement, il se prépare, il y a un plan, il veut éliminer du monde, puis
J'ai une de mes amies qui dit avoir des visions, puis elle voit que ça va se passer au printemps, là. Fait que tout coïncide. Fait que est-ce que c'est ça, là? Est-ce que c'est ça pour vrai, là? Ouais, Est-ce qu'on est rendu là, là? ouais. Euh, fait que oui, c'est comme j'ai beaucoup de doutes sur le gouvernement. Puis là, le gouvernement, il se dit, faites ci, faites pas ça. Le masque, c'est pas bon. Le masque, c'est bon. Arruda, qui est un peu tout mélangé lui-même. C'est vrai. C'est vrai que Malheureusement, ouais, ils nous ont amenés vers, tu sais. ouais. Moi, si j'avais eu des réponses claires à mes questions, puis s'il y avait eu effectivement, peut-être un débat où on aurait pu juger par nous autres mêmes de, de chacun des deux côtés, là, tu sais, ou du milieu, whatever, n'importe quoi, Ouais. je pense qu'il n'aurait pas réussi à me happer. Mais Et j'avais pas de quand même, réponse. c'est beau, ça. C'est gros, ça. Je comprends. J'avais pas de réponse de la part du gouvernement. Ils n'étaient pas capables de nous donner des réponses claires. C'était un jour, je fais ça, le lendemain, je fais une autre affaire. Ils ne savaient pas où s'en allait. Tu sais, au lieu d'attendre là, puis de savoir où s'en va, peut-être qu'il n'aurait pas dû faire des, des conférences de presse à chaque jour. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis En d'accord. faire une par semaine, mais en sachant ce qu'il dit, tu sais. Ouais. Ou J'avais l'air de sinon, ou, s'envoyer n'importe où. ou sinon moi, une affaire que j'ai demandé depuis le début, c'est que ce ne soit pas eux autres à chaque jour, mais ça peut être un scientifique qui a l'air sympathique puis qui nous explique avec un beau PowerPoint comment ça marche, mettons, la courbe, qu'on essaye d'aplatir. De bien expliquer ce concept-là qu'on va réutiliser chaque jour à partir de là dans plein de discussions, que tout le monde on soit d'accord de c'est quoi, que blablabla. Parce que je suis totalement d'accord avec toi que moi, je parle souvent de faillite institutionnelle. Il y a plusieurs symptômes de ça un petit peu partout, puis je suis entièrement d'accord avec toi qu'à ce moment-là. Moi, je me rappelle les premiers jours, on écoutait chaque conférence avec mes colocs, on se réunissait, puis on écoutait ça. Puis à un moment donné, naturellement, on a juste comme arrêté totalement d'écouter ça, puis je pense Ouais. que ça a été une bonne idée d'arrêter. C'est la même affaire, mais moi, je me suis mis à faire des recherches sur Internet. Fait Ouais. que là, j'avais du temps, j'étais chez nous. Fait que là, faire des recherches sur Internet, ça implique les algorithmes. Les algorithmes, ils t'envoient ce que tu cherches. Vu que j'ai déjà cherché sur plein d'affaires qui touchent les conspirationnistes, ben c'est ce qu'ils m'envoyaient, là. Oh! J'avais jamais vu ça de même, Odile. C'est capoté, ça. Ta curiosité du passé est devenue le talon d'Achille par lequel ta réalité est allée se manifester. Ouais. C'est sublime. Tu es en train de me parler de répercussions dans la vraie vie, de juste de configuration virtuelle. Genre, c'est fou, là. C'est comme si ton personnage de donjon en ligne, il avait pris le contrôle de ta vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Oh, oui. C'est assez flyé hein, quand on parle du pouvoir des algorithmes, là. Ben oui. Puis mes amis ne font partie que de ce milieu-là. Ouais. Tu sais, de la 5D, tout ça, de la spiritualité, puis qui touche quand même un petit peu tout le temps ben, même, je te dirais, Ashton Shearer, elle connaît bien, moi. Tu es une fan d'Ashton! D'Ashton Sheeran, hey, c'est un de mes préférés. Moi, on appelle ça les conspirituels, les conspirituels. Moi, c'est ma famille préférée. C'est sûr que je suis de cette famille-là. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Moi, Mais si là, tu me dis qu'il y a manière de voir des fées et des dragons, là, je vais faire ce qu'il faut en esti, mais je te dirais que dans le passé, moi, j'ai été convaincue d'en voir des filles, là. c'est donc bien capoté. Tu veux dire, tu t'es convaincu de voir des fées. Ben oui, parce qu'en même temps, mes amis disaient voir tellement d'affaires que fallait pas que je sois en reste, tu sais. Wow! Wow! J'avais Enfiroppé, des hein? communications avec Ashton Shearer. Eux autres, ils sont avec la Fédération intergalactique depuis des années. Tu sais, ils parlent aux Pléiadiens, ils parlent aux, je ne sais plus lesquels non. Ils ont déjà vu des reptiliens. Oh! Moi, j'ai bien vu tout ça. C'est comme, OK, moi, je suis qui, là? Tu sais, comparé à mes amis, là, mes amis sont bien mieux. Voyons donc. Fait que l'imaginaire s'est mis à embarquer là-dedans, puis Ouais. c'est facile de. C'est
Ça, C'est du- c'est comme encore, pour moi, je me demande encore, est-ce que ça existe pour vrai un vrai médium ou c'est toute la bullshit, tu sais? Ouais. Moi, j'ai une réponse à ça, Odile. Moi, je pense que ça existe pour vrai tant que tu y crois. Ben, c'est ça, ouais. Il y a aucune manière de prouver que ça existe pour vrai. Il n'y a aucune expérience ever qui a été capable de reproduire ça. Si, tu sais, moi j'aimerais ça que ça existe. J'aimerais ça pouvoir devenir un magicien, voir des fées, puis tout. Je pense que ça peut se faire, mais c'est parce que c'est beaucoup plus un travail à l'intérieur de laisser sa réalité déborder que de faire face à la réalité bien bête. Je suis pas mal certain. Puis la médiumnité, c'est ça. Écoute, on parle souvent de chambre à écho ces temps-ci. Tu dis mes amis, est-ce que vous vous parlez encore? Est-ce que c'est Certains encore. d'entre eux, oui. Certains d'entre eux, oui, parce que pour moi, il y en a que ça fait 10 ans que je connais, là, puis c'est Ouais. pas. C'est pas la plus importante facette de votre relation de parler de ça. Non, effectivement. Pas OK. dans le moment, en tout cas. Ouais, Ouais. ben voilà, voilà. Est-ce que tu avais l'impression que c'était un phénomène d'espèce de chambre à écho que tu vivais avec eux autres? Parce que là, on dit que c'est en ligne un petit peu tout le temps, mais c'est pas en ligne tout le temps, les chambres à écho. C'est quoi une chambre à écho? C'est quand que tu t'arranges, c'est un phénomène qui est très sectaire à la base. C'est que quand tu coupes une personne des personnes qui ne pensent pas comme elle. Tu sais, il y a un groupe Facebook, mettons, non au passeport vaccinal ces temps-ci, c'est un très bel exemple parce que les admins de ce groupe-là bloquent ou débarquent du groupe toutes les personnes qui ne pensent pas comme eux. Donc, tu as l'impression qu'il y a plein de monde qui pense comme toi, vu que les seules personnes à qui tu parles pensent comme toi. Donc, tranquillement, pas vite, tu peux comme pousser un petit peu la patente, la réalité revient, c'est par cycle, là, tu sais. Fait que là, la fois d'après, tu vas un petit peu plus loin dans la zone grise, un petit peu plus loin. Donc, c'est un petit peu dans les chambres à écho que se développent le mieux les radicaux, je te dirais, pour faire un exemple comme ça. Voilà, t'avais-tu l'impression qu'il y avait ce phénomène-là? Est-ce que de. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Moi, j'avais l'impression, au travail, c'était un petit peu plus normal, je te dirais, parce que, bon, mon patron, mon ex-patron, parce que ça ne l'est plus, est maintenant un très grand complotiste, là. Oh, Dire que je l'ai été, là. OK, Ouais, mais puis, ben, fait que au travail, c'était comme tout était permis, là. J'ai jamais porté le masque, là. OK, Euh, ouais, et on avait su d'avance à un moment donné que la santé publique allait venir. Fait que là, on avait tous porté un masque, mais quand, tu sais, un coup ouais, de tout tourné, là, on faisait ce qu'on voulait, là. OK, Fait que ça parlait quand même beaucoup, mais je te dirais que on a vite su le sujet de la COVID parce que ça amenait trop de chicanes, il y avait trop de polarité. Fait que c'était plus le sujet du travail. Puis, à part de mon travail, j'allais juste faire mes commissions, puis parler avec mes amis. OK, Donc, quand j'arrivais dans un magasin, puis que là, il fallait qu'à partir du 18 juillet, là, où il fallait mettre nos masques partout, là, ouais, quand j'arrivais dans un magasin, puis là, il fallait que je mette mon masque, c'était un clash. Là. C'était vraiment un clash. Là. Je passais dans la matrice. OK. Ah, ouais, 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 ben, en plus, ce film-là, il est beaucoup parlé dans le ouais, milieu aussi, ouais, comme étant une référence. Là. ouais. C'est comme La face de fait. Une allégorie de ce qui est en train de se passer. Hein. Tu peux prendre la ouais, pilule c'est rouge, ça. la Ah pilule oui, bleue. mais ils vont chercher des liens dans tellement d'affaires, comme tu sais, à un moment donné, on m'a suggéré, va écouter la série Les Autres, qui est une série européenne, je crois que c'est portugaise ou espagnole, qui se passe en Europe, justement, puis c'est en 2035, puis ils ont vécu un virus dans les alentours des années 2020. Ça a été tourné en 2019, donc avant le COVID. Fait que là, hey, c'est sûr qu'il y avait déjà des infos, tu sais. Ouais, 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 ça l'aide que ce soit En 1984, avec Big Brother, toutes ces affaires-là, ils vont tous chercher des liens. Puis, les algorithmes, là encore, sur Facebook, te referment sur ton propre monde. Voilà. C'est des suggestions d'affaires que tu vas voir. Tu n'as plus rien que des suggestions de ces groupes-là. Tu vois plus tes autres amis. Puis beaucoup m'ont flushé aussi des gens d'avant.
parce que j'étais quand même un peu extrême, là, mais On parle sur Facebook, genre tu commences à beaucoup t'impliquer sur Facebook, tu fais tes recherches, tu repartages tes liens, les algorithmes t'encouragent. ouais, OK. Là, mettons, on est quoi? On est au mois d'août dernier? ouais, aux alentours de où, moi, j'avais commencé à faire des manifestations aussi. OK. J'y allais avec mes amis, mais là, à un moment donné, ces amis-là, ils ont déménagé dans une région éloignée, ils ne pouvaient plus venir faire de manif avec moi. OK. Mais j'ai continué à en faire toute seule parce que là, il faut que je crée d'autres liens. Mes amis ne sont plus là. Ma meilleure amie habitait plus proche de chez nous, fait que faut que je fasse d'autres liens. Fait que Ouais, où je peux trouver des liens de gens comme moi qui sont prêts à se lever ouais, aussi. ouais. Parce que j'en ai d'autres amis qui ont jamais été dans une manifestation, là. Eux autres, ils disaient qu'ils étaient des guerriers de lumière de la deuxième étape, de la prochaine étape, là. C'est un coup que nous autres, on a fait la menace, là, eux autres, ils allaient prendre la place, là. Dans les aspects, Puis là, il y en a là-dedans qui vont se découvrir troisième étape finalement quand on est rendu à deuxième. ouais. Ben oui, il fallait que ce soit comme notre backup, mettons, là, tu sais. Mais moi, je les ai appelés les bisounours, là. Ah! L'amour assis dans leur salon, là. Ouais. Ça me fâchait, tu sais, ça me choquait, là, de pas la personne personnellement, mais l'idée de ne pas te lever, là. Qu'est-ce que Ouais. tu attends de te lever, Et là, puis tu sais? aussi mettons, de ne pas agir selon ses paroles, sa parole, tu sais, selon Ouais, ses idées. dans Oui, ma tête, il fallait Je que comprends qu'il y mes a un clash. bottines, Non, on attend la deuxième vague. Hey, voyons donc. fallait que mes bottines suivent mes babines, tu sais. Voilà. Voilà. Ah, Puis là, donc, à août, là, c'était les gros moments aussi d'appel à la liberté. C'était dans le temps qui était beaucoup avec la Fondation aussi. manifestation, tu sais, quand même, là, je sais pas les chiffres. Les chiffres des journaux disaient des centaines, puis, mais on était vraiment plus que des centaines. Ouais. Encore une fois, ça. Ouais. Ben, il y a un clip qui existe, il y a quelqu'un qui a compté, puis ça arrive autour de 12 000 quelque chose, je pense. Probablement. Nous, on avait l'impression que c'était bien plus que ça, mais je sais que c'était pas autant que la manifestation de Greta, parce que celle-là, j'y étais aussi. Ah, bravo! Ouais, Oh, celle à Greta, j'y étais. Puis on était vraiment en tapon collés un par-dessus l'autre pendant des kilomètres et des kilomètres. Ça se décollait pas, là. ouais. Mais celle de juillet août l'année passée, juillet août en tout cas, c'était plus espacé que ça, là. Ouais, je comprends. En même temps, ben là, on est là, puis là, on se motive tous l'un l'autre. Puis oui, on se donne beaucoup d'amour. Ben oui. Tu ressors de là, t'es énergisé, là, t'en as pour des jours et des jours à flotter sur un nuage. Ouais, C'est super nourrissant pour quelqu'un qui en a besoin. je comprends. Moi, j'en avais besoin. Ouais. T'es rendu toute seule, puis t'es isolée, puis là, j'avais de la misère à aller voir mes enfants parce que mes enfants habitent dans d'autres régions. Fait que Ah, ouais, hein? c'était compliqué. Aller voir mes petits-enfants, c'était compliqué. Je suis une mamie. Fait que là, je faisais ça pour mes petits-enfants, pour leur liberté, tu sais, on se trouve plein de raisons d'être là, Ouais. qui sont valables pour la plupart. Ouais. Ben, ou qui aurait pu comme être mieux adressé. Parce Ouais. que c'est à cette époque-là aussi, on se donne le défi 28 jours. Je connais personne des raisonnables qui savait que c'était pour durer moins que 28 jours ou 28 jours. Oh, les complotistes le disaient. Ouais, tout le monde le disait. Je me souviens. En tout cas, tout ça pour dire que je comprends qu'à ce moment-là, ça aurait été pas mal mieux, que ce soit mieux scientifiquement adressé, qu'il y ait plus de réponses aux gens. La motivation, Odile, là, la meilleure manière pour obtenir ça envers n'importe quel projet, c'est la transparence. Puis, Ouais. il y en a pas eu full pin à cette époque-là. Je peux comprendre, genre que ça ait plus d'impact chez quelqu'un comme toi qui avait des petits-enfants à aller voir et ces affaires-là. Peut-être aussi, tu étais comme forcé de travailler avec le masque. Moi, j'ai travaillé temps plein toute la pandémie, mais de la maison. Donc, non, mais c'est ça, je veux dire, comme tu disais tantôt, dans le sens forcé, dans le sens que tu étais supposé, si tu choisissais ou ton boss disait, vous n'êtes pas obligé de le porter, je pense que ça
ça garde un cadre un petit peu peut-être stressant, entre guillemets, que Oh, il faut adresser le masque quand même. Moi, je n'ai pas eu à adresser le masque chez moi. Donc, je comprends aussi que c'est toutes sortes d'affaires qui peuvent comme, c'est tout plein de petits détails qui peuvent comme amener quelqu'un à s'éloigner un peu de ses valeurs, peut-être. Est-ce que tu as l'impression qu'à ce moment-là, tu es en train de faire ça? ben, pas en octobre. OK. Pas en septembre, octobre, j'avais pas l'impression de m'éloigner de mes valeurs. Au contraire. J'avais l'impression de sauver mes valeurs, puis de les montrer, puis de les, de vivre mes valeurs. Toi, tu étais une guerrière de lumière de première vague. Oui, c'est ça, exact. Exactement. Puis c'est quoi qui est arrivé? C'est ça. Euh, c'est quoi qui est arrivé ensuite? Continue la chronologie, c'est super intéressant. Ben, ensuite, ben là, c'est ça, comme je disais, ma meilleure amie qui m'accompagnait dans les manifestations était plus là. Fait que moi, j'ai continué à y aller. Puis là, j'allais dans des plus petites manifestations parce que ben, les grosses, je parle à n'importe qui, ben, j'entendais parler de toutes sortes d'affaires, mais tu sais, c'est comme je restais avec mes amis. Fait que je me mélangeais pas nécessairement aux autres, là. OK. Fait que je suis allée dans des plus petites. Puis je trouvais important, entre autres, d'appuyer Farid avec les débats publics Radio-Canada. OK. Ça, je trouvais que c'est important. Moi, j'avais besoin d'être renseignée. Oui. J'avais besoin d'avoir des renseignements plus larges que ce qui était offert, plus complets, plus transparents, comme on a dit tantôt. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai choisi que j'appuyais cette gang-là. OK. C'était encore appel à la liberté. À ce moment-là, à un moment donné, ils ont fait comme une séparation entre appel à la liberté et Farid, là, mais à ce moment-là, ils étaient encore ensemble. Puis les autres, ils faisaient comme pas un sit-in, là, parce que c'est pas la même chose qu'ils ont fait au Parlement, là, mais ils allaient tous les jours, ils allaient de telle heure à telle heure devant Radio-Canada dans l'espoir de réussir à les convaincre de faire un débat public. Oui. Fait que moi, je suis allée là, puis la journée où je suis allée, je suis toute seule, je m'en vais là, puis là, je vois une altercation entre Luc et Luc, que je ne connaissais pas du tout, OK. et Guillaume, qui n'était pas connu du milieu. Guillaume Roy, là. Le citoyen journaliste. Oui, oui. Qui n'était pas du tout connu du milieu. Il a passé pour un illuminé cette journée-là. OK. Ouais. Fait que il y a eu une grosse altercation. Puis là, Guillaume s'explique auprès de Luc et Luc, il explique qu'il n'est pas un illuminé, qu'il est là comme juste pour faire des reportages neutres. Il y avait déjà, je pense, une chaîne YouTube, puis Oui. il passait des choses déjà là-dessus. Fait que là, Luc et Luc arrête, la regarde, et dit « Viens me faire un câlin ». Fait qu'ils se font un gros câlin, là. Puis là, moi, dans mon moi qui aime tout le monde, puis qui veut de l'amour, là, ben, je vois passer le courant d'amour entre ces deux personnes-là, là. Mais en réalité, en tout cas, je ne sais pas si c'était ça, mais tu sais, bon, c'est ce que moi je vois, c'est ma perception. Ouais. Fait que là, je me dis, hey, moi, ce gars-là, il faut que je le connaisse. OK. Je ne le connais pas pantoute. Je l'ai jamais vu. J'avais juste déjà vu une fois ou deux là, dans un poteau à quelque part à gueuler avec sa perruque, là. Ouais. C'est celui que je reconnais aussi. Mais tu sais, j'ai aucune idée de qui est cette personne. Je sais même pas son surnom, je rien. OK. Fait que j'ai trouvé au fil de mon Facebook une vidéo où il chantait. Fait que là, je trouve son nom, je le demande en amitié. Puis ça, c'est peu de temps avant les élections de Trump. Oh. Puis Trump, ben moi, je suis sceptique, mais ouverte, tu sais. Je veux savoir si ça va être vrai, là. OK. Moi, j'aurais envie là, que ce bonhomme-là, il soit celui qui va aider, mais en même temps, c'est comme, pourquoi il viendrait aider le Québec? Lui, il est loin de nous autres, là. Il a bien assez à faire avec son pays, tu sais. Ouais. Excuse-moi, mais quand tu dis sceptique de Trump, tu parles de Q, tu parles de... Ouais, OK. c'est ça. Parce que QAnon, ça fait longtemps aussi que j'en entends parler. Ça a sorti en 2017. Ouais. J'en entends parler quasiment tout de suite, là.
OK. Le QAnon, j'ai déjà écouté des vidéos, mais c'est donc bien bizarre, cette affaire-là, tu sais, puis OK. sorte de prédiction. Puis là, ben, mes amis qui disent ah oui, mais tu sais, Trump, il a été élu pour exprès, il a été mis en place pour semer le chaos aux États-Unis parce que la 5D va s'installer par le chaos aussi. Alors, ça tient, là, tout, Ah ouais. Ah le ouais. fil connecteur partout, là. Fait que, bon, fait que là, ben, j'invite le Québec à venir écouter les élections de Trump chez nous. OK. C'est comme ça on avait déjà texté un peu le Messenger un peu les jours OK. avant, mais c'est comme ça qu'on s'est vraiment connus. Puis, Lucky Luke, c'est un personnage. C'est un vrai personnage, là. Je vous dirais il y a Lucky Luke, puis il y a quand même une légère différence entre la vraie personne et le personnage, parce que moi, je le voyais, lui, en dehors de la caméra. OK. Bon, ouais, c'est ça, tu veux dire. OK, je comprends. Il y a Lucky Luke, puis il y a Ouais, Luc Monté, mettons, là, que je ouais, ne c'est sais pas ça. son Ouais, nom. va taire son vrai nom parce qu'il veut pas que personne le sache. Puis je Oui, suis c'est pas dans le correct, cas je n'ai pas de besoin. connaître, ça, mais fait que, tu sais, moi, je l'ai côtoyé, là, ça a été intense. Le peu de temps que je l'ai côtoyé, ça a été très intense comme relation, je dirais. On se voyait tous les jours, on se parlait tous les jours, tu sais, puis... Mais dès qu'il prenait son téléphone pour se filmer, là, le personnage embarquait, là, puis là, c'était un show. Il Autant devenait, il devenait genre conspirationniste all the way. Ça a été un petit peu un de tes guides là-dedans. all the way. OK. Parce qu'il ne croit pas à toutes les théories du complot, lui non plus. T'sais. Il y a des choses là, non, il n'adhère pas à ça. Là. Ouais. Et illuminé, ouais. Que lui est un élu, ça, il en est convaincu. Puis, en tout cas, un paquet d'affaires qui est convaincu, là, puis ça y appartient à lui. Et c'est quelque chose d'assez fort aussi, hein, qui appartient à cette espèce de grande famille, de l'idée d'en venir à se croire élu, réveillé, de posséder comme une sagesse que les autres n'ont pas. Ça a l'air d'être comme un moteur quand même assez universel. Ouais, mais tu sais, en même temps, je comprends un peu de où ça vient parce que je dirais pas toutes les personnes, parce que c'est jamais tout le temps tout le monde, mais beaucoup de ces personnes-là étaient des marginaux, Ouais. un peu tassés de la société, soit par eux-mêmes ou soit, tu sais, comme moi, j'étais tassée de la société, mais c'est par moi-même, là, c'est pas... mais quand même, quand j'étais petite, j'ai subi du bullying à l'école, puis, OK. tu sais, je me place pas en victime, là, c'est pas ça que je veux dire, mais Je comprends. Tu as été marginalisé, tu sais c'est quoi, donc tu peux en là, parler de. Oui, oui. là, l'occasion se présente où est-ce qu'on peut être valorisé. Ouais, au travers de ces espèces de différences-là qui nous ont fait souffrir. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, on devient comme des héros de ce qui se passe là, là. C'est vraiment l'impression qu'on peut avoir. Puis je te dirais que je l'ai eu aussi, là. Tu sais, puis Ouais, ouais. là, puis là, Luc, là, c'est un homme instruit, hein. Je sais pas si tu le sais, là, mais il a un baccalauréat, lui. OK. Oui, il a un baccalauréat en musique, puis c'est un homme c'est un érudit, là. Tu jases avec lui, là, tu peux jaser de toutes sortes d'affaires, vraiment, vraiment, là. Tu peux aller à des affaires bien en profondeur aussi. Tant qu'il n'y a Euh, pas son téléphone. ouais, il est très captivant, là. C'est un homme captivant, là, je te le dis. Il a beaucoup de charisme, mais, tu sais, Ouais, ouais, ouais. il a ses qualités puis ses défauts. Fait que, bon. Puis, lui, il connaissait déjà tous les leaders. Il avait rencontré Frédéric Pitt, il avait rencontré Mario Roy, il avait rencontré tout ce monde-là, ils avaient déjà rencontré Ouais. Steve Lartis, tout ça. Ils n'étaient pas nécessairement amis, mais ils les avaient rencontrés. Ouais. Ou en Et, contact, ou ben, je comprends. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Puis là, moi, c'est des noms que j'entends de plus en plus parce que je ne les connaissais pas, mais je les entends de plus en plus en allant à chaque manif, puis c'est qui organise ça, puis c'est un tel, puis c'est ses vidéos, puis tatati, puis tatata. Fait que il m'introduit dans un monde, euh, c'est comme
de groupies, mettons. Ah, OK. Non, non, mais tu sais, c'est comme, ils Ah, ont c'est ça. Il y a des leaders, il y a des leaders, il y a les autres, comme on disait au début. c'est ça. Ça Ils peut sont être des des leaders, groupies. c'est parce qu'ils ont du charisme. Ouais, voilà, voilà. Ils sont pas là pour rien, là. Ils ont pas été comme mis leaders parce ils ont un charisme, ils ont une approche, ils ont quelque chose Ouais, de plus que la masse ordinaire. ouais. Fait que c'est comme wow, tu sais, fait que je me suis comme un peu, sans le vouloir, collée à Lucky Luke. Puis Lucky Luke, je pense que j'y permettais d'avoir un peu les pieds sur terre aussi en même temps. OK. Fait que j'étais un peu son pendant, puis on a eu bien du fun. On a vraiment beaucoup ri ensemble, là. Je peux pas dire le contraire non plus, tu sais. Fait que, il m'a amené, bon, je suis allée à 2 jours à Québec au Parlement avec Mario Roy, André, tout ça. Puis, tu sais, bon, ça a mal fini, là. Ça a fini avec la police. Ouais. Mais moi, nous autres, on était déjà partis. Fait qu'en tout cas, c'est pas grave. Fait que là, la semaine d'après, là, André, il avait fait des hot dogs toute la fin de semaine. Là, moi, mon grand cœur dit OK, Ouais. la prochaine manif, André, je te le dis, je te le promets, j'ai trouvé l'homme sympathique. Fait que je te le dis, je te le promets, moi, c'est moi qui vais s'occuper des hot dogs. Ah, c'est donc bien cute. Ben oui. Et Fait Odile que Dog. 28 octobre, je m'en vais faire des hot dogs. Ah! J'ai été surnommée d'ailleurs Madame Hot Dog. Mais entre-temps, il y a plein de vidéos de moi qui circulent, puis je le sais pas parce que, ben, je le sais pas. Je sais pas, moi, à quel point que Lucky Luke, il est écouté dans cette complosphère-là, tu sais. OK, même rendu à ce moment-là dans ton évolution, même si tu étais beaucoup sur Facebook aussi, tu n'étais pas trop au courant des noms des personnes associées au mouvement à ce moment-là. Ben, à peu près pas, non. OK, Puis, OK. mais j'ai déjà entendu des noms, mais de loin. Ouais, Mario ouais. Roy, ça ne dit rien. Moi, ces histoires de la DPJ, contre la DPJ, j'en ai jamais entendu parler. OK. Je découvre quand même tout ça. Puis, je savais même pas que c'était lui qui avait fait le party au verger, Oui, oui, là, la manifestation en chanson, là. oui. Je savais même pas que c'était lui. Tu sais, je suis un peu naïve, si je peux dire, là, en Ouais. déboulant là-dedans, là. Fait OK. que, fait que là, c'est ça. Fait que le 28 octobre, je m'en vais faire des hot dogs. Fait que là, j'arrive là, il y a un poêle barbecue. Wow! Fait que j'ai fait des hot dogs pendant 3 heures de temps. Mais moi, je suis dos à la foule. Je vois pas ce qui se passe pendant la manifestation. Mon fils est avec moi. Mon fils est autiste léger. OK. Il vient de l'appartement. Puis là, il vient avec moi. Tu sais. Puis là, bon, il restait toujours pas loin. Puis il y avait d'autres gens qui connaissaient. Fait que il était correct là, quand même. Mais là, ça devait être terminé à 20 heures. 18 heures, la majorité des leaders sont partis. Il reste Mario, André, parce que c'était eux autres qui l'organisaient. 18h30, il n'y a quasiment plus personne. La police commence à vouloir nous faire partir. Mais puis moi, je suis encore dos, je vois rien, je fais encore des hot dogs. Oui, je comprends. Fait que là, à un moment donné, je me revire de bord, il n'y a plus personne. Il y a juste la police qui nous entoure. Puis, ben, veut pas, la police, c'est intimidant. Ben oui. Puis là, ils veulent nous faire circuler, mais là, il faut que je ramasse toutes mes affaires de hot dog. Moi, là, il en reste beaucoup, là. Fait que, on finit par. Puis ils veulent faire partir mon fils. Je me suis fâchée après la police. J'ai dit OK. là, cet enfant-là, il est autiste, puis il va rester avec moi. Vous avez-tu compris? Fait qu'ils m'ont lâché à la paix. Ils ont dit oui, madame, ramassez vos affaires, puis allez-vous-en. Fait que là, jusque-là, moi, j'ai jamais eu de ticket non plus, là. Puis je Ouais. porte pas de masque des manifs, puis je fais pas attention à rien, puis j'ai pas eu de ticket, jamais encore. Ils ont été corrects aussi avec moi puis mon fils. Tu sais, j'ai rien à dire contre la police de cette soirée-là, mais c'est intimidant. Là. Il y a eu beaucoup d'arrestations. C'est le soir où il y a eu comme 30 quelques arrestations puis qu'on devait fermer un pont à chaque fois. Hein. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est très décevant quand tu as confiance en cette personne-là, malheureusement. Ouais. Et, bon, ils ont fait beaucoup d'erreurs, eux aussi, nos leaders. OK. Ils se sont avancés sur des choses qui n'ont pas tenu, puis ils ont perdu, je te dirais que ce soir-là, ils ont perdu pas mal de brebis. Là. Ah ouais, hein? Oui, parce que c'est des moutons, hein, veux pas, là.
Oui, oui, ça, je pense que l'analogie va bien. Mais Ouais. ce soir-là, à cause que de l'intervention de la police, tu penses? Non, à cause des paroles non tenues de Mario Roy. Puis en plus, Mario Roy négociait la fin de 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 la l'urgence sanitaire? manifestation avec. Non, négociait la fin de la manifestation avec les policiers. Puis là, il OK. nous a dit qu'il avait beaucoup de contact avec les polices, puis qu'il était bien chum avec eux autres, puis ta. Fait que là, moi, en tout cas, moi, le doute s'installe sur ces leaders-là. Ils Ben, surtout deviennent. qu'ils ont l'air de t'avoir abandonné à la police avec tes hot dogs, là. C'est quand même pas super cool. Ouais. Je me revire d'abord, Mario Roy n'est plus là, puis André Desfossés non plus. C'est eux autres qui organisent. Pourquoi ils sont plus là pour m'aider à Ouais. ramasser? Pourquoi ils sont pas allés te dire aussi on va arrêter parce que non, Ah ouais. c'est pas super team player. Ouais. C'est pas fair play pantoute. Fait que je suis en maudit. OK. Moi, je deviens plus vers les gens qui dénoncent cette gang, ces leaders-là en opposition contrôlée. OK. À partir de ce moment-là, moi, je commence à bâcher les leaders. OK. Je Ceux publie qui des font. affaires sur ma page pour dire ces leaders-là, il ne faut pas les suivre, c'est de la merde. OK. Puis tu le Oh, sais de l'intérieur, là, Ouais, ouais. ouais, au point où j'ai reçu des menaces, au point où j'ai reçu des insultes, puis c'est comme fuck you, j'ai raison. Mais là, si tu vas pas vers eux, puis que les bisounours à la maison, ça m'intéresse pas, ben il reste quoi? Il reste des gens plus radicaux. Ouais. C'est comme ça que je me suis ramassée avec Sylvain Tremblay. Sylvain Tremblay, c'est le gars qui passait dans les commerces pour leur dire qu'ils étaient tous des nazis. Puis Ouais. là, bon, là, je connais. Ben, Sylvain, ça fait longtemps qu'il m'envoyait des documents, mais je les lisais pas. Je trouvais que c'est un peu niaiseux. Le document sur la République de Canada, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça, c'était bourré de fautes. Tu sais, c'est Affaire comme. du concile de Rome aussi, là, qu'on était. Ça, Ouais, ouais, ouais. ça, le statut de Rome, tout ça. Bon. Mais eux autres, ils m'approchent. Puis il approche le Quéluc. Vous êtes des vrais de vrais. Vous êtes les derniers vrais. Êtes-vous prêts à vous battre jusqu'à la mort pour la liberté? Tabarnak. Ben là, je dis, moi non. Non, je suis pas prête à me battre jusqu'à la mort, mais je suis prête à me battre, mais pas jusqu'à la mort. Ouais, Bon, bon. ben, c'est pas grave, on va te protéger. Nous autres, on va aller se battre jusqu'à la mort, mais toi, on va te mettre en sécurité. On voudrait que tu es quelqu'un qui est intelligent, puis on voudrait t'avoir dans notre groupe parce que tu es capable de réfléchir, tu es capable d'organiser. Ça nous prend de l'organisation, il faut réfléchir, il ne faut plus agir impulsivement. Je Il faut comprends. s'organiser. Ouais, Fait que là, il faut s'organiser. ouais. Veux-tu joindre notre troupe d'aventuriers en tant que barde? C'est un petit peu ce que tu m'as Ouais, demandé. quasiment ça, là, quasiment ça. Puis, il faut s'organiser. Puis, tu vas voir, on a bien du monde derrière nous autres. Ah, OK. On a les Autochtones, on a les policiers, on a approché voyons, Maxime Oui, Ouimet. mais. Ouais. On l'a approché, il va être avec nous autres. On a des anciens, des vétérans, on a plein de monde avec nous autres. Là, on est prêts, là, on passe à l'attaque. Là. Ah ouais, OK, bon. Fait que là, OK, je les laisse parler, je suis curieuse quand même. Ils me parlent de leur plan, puis ça devait se passer le 20 décembre, pendant que la manif de Melgoyer se faisait, Ouais. parce que ça fait un détournement d'attention. Les policiers sont tous à Melgoyer, fait que nous autres, on va faire un coup d'État là. Un coup d'État. Ouais, on prend l'hôtel de ville de Montréal. Wow, hein? Ouais, sauf Puis, que comment ça a été, ça? ben, on le prend pas parce que nous autres, 3, 4 jours avant, on est allé faire du repérage, puis l'hôtel de ville de Montréal est entouré d'échafaudages. Il n'y a pas de place pour rentrer là. Fait que le donjon, il était trop haut level pour vous autres. Ouais, c'est ça. OK, mais Là, ça. on finit par se rendre compte. Moi, je finis par me rendre compte que ce monde-là, ils n'ont personne en arrière d'eux autres. Ouais. Ils n'ont personne. Tout ce qu'ils ont, en fait, c'est des gens à qui ils parlent sur Facebook. C'est des groupes Messenger à qui ils parlent.
Puis là, il y en a beaucoup là-dedans qui sont Asperger, euh, qui ont de la consommation. Tu sais, là, c'est comme là, je me suis ramassée dans le côté weird, là. Ouais. T'as comme réalisé à force de les laisser parler, on pourrait dire que c'était peut-être pas du monde avec qui tu voulais Ben, t'associer. c'est ça. Puis moi, je consomme pas parce que ça me convient pas. Moi, je capote quand je fume un joint, fait que oublie ça. J'en fume pas dans ma vie. Bon. Les verres, c'est à l'occasion, puis je suis la petite fille sage, là. Tu Mhm. sais, quand j'étais jeune, j'étais une petite fille modèle, là. Bolée à l'école, qui apprenait tout. Bon. Mais eux autres, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de cette petite fille-là. Fait que moi, j'ai besoin d'amis. Fait que, puis je suis curieuse, puis je veux comprendre. Puis les lois, c'est quelque chose aussi qui me chicotait, dans le sens que il y a peut-être une faille qu'on peut trouver là OK. pour combattre le gouvernement, tu sais, pour Ouais. renverser la vapeur du gouvernement. Bon, la Fédération des droits et libertés avec Stéphane, ils ont essayé bien des affaires, mais il n'y a rien qui a marché, mais ils ont fait ça tout croche aussi, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Oh, c'est partagé par beaucoup de personnes. On appelle ça la fée des tapouette, nous autres. Ouais, je sais. On sauve du temps. Puis là, ouais, c'est vrai. Pendant ce temps-là aussi, j'ai découvert les pages des Illuminés OK. parce qu'ils ont publié des vidéos de moi avec Lucky Luke qui m'appelait la Jolly Jumper de Lucky Luke, hein. Ouais, sur le coup, j'ai trouvé ça blessant, mais après ça, j'ai trouvé ça drôle, là, mais en tout cas. Ouais. Fait que moi, tranquillement, j'ai tout mis aussi mes affaires de plus en plus privées OK. parce que c'est pas le fun, mais en étant de plus en plus privée, puis en étant de plus en plus méfiante aussi, de l'extérieur, tu te refermes de plus en plus sur toi-même et ton groupe. C'est ça, une Fait chambre à que, écho. ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, ben, dans le temps des fêtes, on s'organise. Là, ouais, Sylvain m'a envoyé un document qui accroche le professeur en moi, euh, qui dit que, bon, en Ontario, la formation une des formations des avocats parle du common law, puis explique que le common law, quand la Constitution est en danger, le common law prend le dessus sur le droit commun parce que nous, au Québec, c'est le droit commun. OK. On n'est pas géré par le common law. Le common law, c'est la politique plus comme pas, la législation plus anglaise. Puis nous, ben, comme on a été conquis, ils nous ont laissé le droit commun qui est plus français, qui est plus une législation française. Une Ah, législation OK. française. J'ai OK. appris beaucoup sur les lois puis sur la politique pendant cette année-là. Je peux te le dire. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches parce que je voulais chercher une faille. Ouais. Puis les affaires de Joe Indigo, ça ne marchait pas. Parce que la loi de la santé publique, c'est vrai qu'elle a été faite pour donner le droit au gouvernement dans un état d'urgence. Et la Charte des droits et libertés stipule que s'il y a un état d'urgence qui touche la collectivité, la charte tombe. Donc, la charte est tombée depuis le 13 mars 2020. Ouais. Et ça, c'est pas dit nulle part. Puis ça, que ça soit pas dit par Joe Lindigo dans ses affaires, que lui, il demande à tout le monde de se défendre avec la La charte, table. Ouais. moi, ça me choque. Ouais. Ouais. Tu Ben, mens au monde. Tu sais, tu lui donnes, tu lui dis, allez-y, prendre l'étiquette, allez-y, vous battre avec un outil qui n'est même pas bon. Tu sais? Fait que ouais. là, bon. Fait que Sylvain m'a envoyé un document qui dit que le commande là peut prendre le dessus sur la Charte des droits et libertés, sur les lois du Canada, que les lois pourraient toutes tomber. OK. On tombe dans le commande là, régi par le Canada. OK. Fait que là, je fouille. Là, il m'a envoyé ça, genre, comme le 18, 19, 20 décembre. Là, je tombe en congé au travail parce qu'on arrête 2 semaines pour le temps des fêtes. Fait que moi, je passe la première semaine du temps des fêtes à lire que des affaires sur les lois. OK. Il faut trouver la faille. Faut trouver Et là, l'affaire. ouais. Là, vous veniez de trouver une petite brèche, là, fait qu'on creuse dans cette Oh, direction-là. ouais. Je suis OK. comme celle qui est le plus
aptes dans notre petit groupe, là, on est 4-5, là, à aller trouver ça. OK. Par mon éducation, par ma connaissance, par tout ça. Voilà. Fait que je fouille, puis je fouille. Mais je comprends pas tous les liens. Pourquoi Sylvain, il m'envoie le document de la République de Canada, puis un autre document qui serait une constitution faite par un autochtone. En tout cas, fait que là, je dis là, le 26-27 décembre, je pense, on a, ouais, 27, je pense que j'ai décidé ça avec eux. Décide, ben, je dis, Lucky Luke s'en allait chez une de nos amis dans le coin de Rivière-du-Loup. OK. Puis nous, à ce moment-là, on se fréquente de moins en moins, là, moi. Puis Lucky Luke, là, sa passion à lui a flambé déjà, fait que il me voit de moins en moins. Là, puis on avait déterminé qu'on était des amis, point. Fait que, OK. là, ben, c'est ça. On décide qu'on se rejoint, moi, cette fille-là, Lucky Luke et Sylvain, chez cette fille-là. Puis là, on est en plein couvre-feu. On n'a pas le droit d'aller, pas en couvre-feu. On n'avait pas le droit de se promener de région en région. Ouais. On n'avait pas le droit de rassemblement. Fait que j'avais pas pu aller dans ma famille à Noël, pas pu voir mes enfants, etc. Mais je m'en vais là. Je m'en vais là. Ça, c'est pas grave. C'est au-dessus de voir ma famille. Ah, t'es en guerre, là. Ouais, je comprends. Oui, vraiment, là. Fait que là, je suis dans la secte, dans la dérive sectaire, en tout cas, du moins. Ouais. Je suis dedans, là, je suis dans ma spirale infernale. Là, je suis en firewapé, là. Ouais. Là-dedans, là, ça va vite dans ma tête, là, tout se passe vite, vite, vite. C'est fou, là. Fait qu'on s'en va chez cet ami-là dans le but uniquement, pour moi, du moins, de comprendre les documents et les liens qu'il fait ensemble. OK. Sylvain, il a déjà fait des vidéos explicatives de ces documents qu'il distribue, puis mais je comprends pas. Fait que je me dis, si je le vois, si je le rencontre, puis je peux lui poser toutes les questions que j'ai, je vais comprendre quelque chose. Fait qu'on s'en va là. Fait que le 31 décembre, il a passé la soirée à m'expliquer ça. 1er janvier au matin, il dit ben là, on s'en va dans un poste de police. Non, ça, on s'en va dans un poste de police. T'es fou, toi? On s'en va pas dans un poste de police. Bon. Mon frère est policier. Pourquoi je voudrais volontaire? Ouais, c'est ça. Fait que oui, on s'en va là. Il dit, faut que tu vois comment est-ce qu'on fait. Faut que vous voyez comment est-ce qu'on fait, parce que là, on va faire ça. Ouais, mais on va aller donner ces documents-là aux policiers. Ben oui, il faut qu'ils soient au courant. Tu sais, il dit, les nazis, là, ils n'ont pas pu, les soldats nazis, ils n'ont pas pu prendre position contre Hitler parce qu'ils n'étaient pas au courant de leurs droits, puis ils n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient se rebeller contre Hitler. Mais il dit, nos policiers, maintenant, ils sont bien plus intelligents que dans cette époque-là, puis il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de collaborer comme les nazis. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Et tu sais, le nazisme, c'était déjà dans l'air. Là. Ouais, je comprends. Ouais, on était Godwin all around. Là. On était en dictature. Ouais. Puis on s'en va vers. On est dans la propagande, puis on s'en va là-dedans. Là. Ouais. Fait que. Ça a été une run qu'on a quand même un petit peu suivi, nous autres. Là. Sylvain, c'est un sacré personnage, là, les documentés et tout. Ouais. Là, vous vous êtes promené dans plein de postes de police pour aller donner ça. Fait que là, il a dit, ben, c'est correct si tu veux pas être en avant de l'écran, tu tiendras le téléphone puis tu feras des lives. Là. De toute façon, tu es suivi quand même. Oups. Tu feras, c'est mon fils qui essaye de m'appeler. Tu feras des lives. Fait que là, ben, mais on n'était pas préparés. Là. Puis la preuve, j'ai donné mon adresse et mon numéro de téléphone en ligne. Ah, ça, je ne me rappelle pas de ça. Ils nous ont demandé de nous identifier. J'ai tout donné ça. Ouais. Ça a eu des grosses répercussions. Non, désolé. Ça a été distribué partout, ces vidéos-là. Là. Il y a eu plus de 100 000 vues dans ces vidéos-là. Là. Ouais. J'ai eu pendant 3 semaines de temps, mon téléphone a été fermé. Le temps que ça se calme puis que le monde passe à autre chose. Ouais. J'ai eu des études, j'ai eu des téléphones, j'ai eu toutes sortes d'affaires. Ouais, heureusement, l'endroit où j'habitais, l'adresse, c'est comme une adresse de commerce, mais il y a une maison en arrière. Fait que j'ai pas eu personne qui est venu chez nous. Je comprends. Et, j'ai eu des répercussions. Ouais. Et là, ce que vous autres, vous savez pas, c'est qu'après cette tournée-là,
Moi, les documents, j'ai continué à les étudier, j'ai continué à les lire, j'ai continué à fouiller puis à chercher pour savoir si c'était possible de se défendre avec ça. Puis, un par un, les documents, j'ai dit à Sylvain, on ne peut pas utiliser ça. Non, on ne peut pas utiliser celui-là parce que tatati, tatata. Fait que là, il restait un document qu'on pouvait peut-être utiliser, qui était le statut de Rome. Puis là, j'étais en train d'étudier sa mise en application. Ça se peut que ça recoupe une couple de fois, hein, parce que mon fils, habituellement, quand il m'appelle une fois, il m'appelle 12 fois parce qu'il est autiste, comme je disais tantôt. Oui, oui, oui. Ben, Il ne répond pas, il a tendance à c'est correct. vouloir réessayer. Fait que ça se peut qu'il y ait des fois des clashs de son On est encore comme ça. informé. On doit arriver au bout tranquillement quand même. Là, on te sent te réveiller. En Là. janvier, fin janvier. Fait que, bon, on était rendu, il restait le statut de Rome, mais là, en plus, lui, la Cour pénale internationale, c'est comme, je suivais leur page, puis je vois des masques dans leur face. J'ai dit, Sylvain, ils sont pas de notre bord pantoute. Ils ont des masques d'en face. Voyons donc, voir qu'ils sont pour nous autres, là, tu sais, qu'ils vont nous sauver, puis tout. Mais Sylvain était très conspirationniste, là. OK. Puis, tu sais, mais, puis ça, La dame vient. il a Voilà. comme, il a disparu, tu sais, il a disparu le 24 janvier. OK. C'est le dernier contact qu'on a eu avec lui. Peu Oui, importe. c'est louche, ça. C'est quand même assez. J'espère qu'il va bien. Ouais. Là. Toi, tu dis que c'est le Puis, dernier contact que tu as eu avec. ouais, 24 janvier, sa famille aussi. Moi, je suis en contact avec sa famille encore, là. Puis, OK. Oh. personne n'a des nouvelles. On ne sait rien, 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 rien. La police a fait une grosse enquête, vraiment. Ils sont venus nous voir, puis, mais pour le moment, ça n'a rien abouti encore. En tout cas, moi, je prie pour sa famille parce que Bon. ils l'aimaient, là. C'est leur fils, puis c'est leur frère, puis ils l'aimaient. Fait que puis il y avait des bons côtés aussi. Là. Je sais qu'avec ça a été un cambrioleur dans sa vie, mais avec l'argent qu'il a cambriolé, il a fait du bien. Ça, je peux le dire. OK. J'en ai vu des preuves, puis fait que, tu sais, je veux pas le salir parce qu'il il est disparu, tu Ben non, sais. ben non, ben non, c'est pas ça le but du tout de ce qu'on est en train de faire. Mais à ce Non. moment-ci, si lui disparaît, toi, tu es, en train un petit peu de décrocher, de te désenfiroiper. Est-ce que tu as l'impression que c'est-tu comme, mettons, pour Bernard Lachance, Big Pharma qui aurait tué Bernard Lachance, mais là, Ouais. c'est-tu la police qui t'a pas fait ce genre de lien-là? Ben, moi, j'ai pas choisi de le faire parce qu'il y avait des choses qui me racontaient que je n'étais pas capable d'embarquer. Fait que mais beaucoup de nos amis croient que lui s'est soit caché pour laisser le temps aux choses de se calmer puis pouvoir témoigner aussi parce que apparemment qu'il y avait bien des vidéos puis des choses secrètes qui le permettraient de témoigner contre Contre Big. puis Allô? Témoigner contre? contre le système puis faire tomber l'élite mondiale. OK. Fait que, bon, il aurait peut-être été mis sous protection, mais là, c'était comme trop, là. C'était comme, c'est trop gros, vos idées, là. Ouais. Non, ça marche pas. Puis sa famille, ses anciens amis, je rentrais en contact avec eux, puis sa vie d'avant, c'était pas ça, là. Tu sais, lui aussi était comme enfiroppé là-dedans, là. Je comprends. Je Ouais. comprends. Je comprends. Puis, Fait que fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai comme, au moment où Sylvain est disparu, j'ai frappé un mur. Mais parce que là, c'était lui qui détenait tout ce qui nous permettait d'aller plus loin. je comprends. Fait que lui, disparu, il n'y a plus rien qui tient. Fait que ce qui me restait possibilité, c'était de peut-être ben, faire des éco-villages. C'est cute. Oui, puis là, j'aurais écouté un petit peu plus Jean-Jacques Crèvecoeur, mais je trouvais qu'il était encore trop dans les affaires de conspirationnistes aussi. Fait que, mais bon, mais moi, je me suis organisée, puis j'ai déménagé, puis je suis partie. Puis là, ben, parce que je partais, puis parce que je me suis trouvé un emploi dans la fonction publique, ce qui implique de peut-être porter un masque, de dire aux gens de porter un masque, de ci, de ça, Ouais. ben là, j'étais plus.
j'étais plus une bonne représentante et une bonne guerrière et une bonne. Ah, tu as commencé à vibrer en 3D un peu plus, là. Ouais, fait que là, ben, Lucky Luke m'a flushé, puis m'a même comme envoyé des affaires vraiment pas fines. Ah, Moi, je les ai pas trouvées fines, je les ai trouvées blessantes. Peut-être pas lui, c'était peut-être pas son intention, mais c'est ça que ça a fait pareil comme résultat. oui, ben oui. J'ai été laissée pour compte, pas une paria, mais laissée pour compte. Ouais, ouais, ouais. Ça a bien fait. Puis en même temps aussi, j'ai rencontré par l'entremise d'un anti-leader, mettons, là. J'ai rencontré une personne qui, lui, habite le plateau puis a vécu la pandémie dans le système alimentaire parce qu'il travaille dans une épicerie puis était placé à côté d'un centre de dépistage COVID l'entreprise où il travaillait. Fait que, tu sais, il a vu l'autre côté de la barrière puis il s'est mis à m'en parler. Il s'est mis aussi à me poser des questions sur mes croyances, du pourquoi de, puis pas à semer des doutes, mais à amener d'autres pistes de réflexion. Puis à m'amener à un autre point de vue. Tu sais. Puis aussi, il y a eu ma meilleure amie qui ça fait 30 ans qu'il me connaît, qui m'a à un moment donné dit Tu trouves pas que ça a l'air sectaire, ton affaire? Mais ça, c'était trop choquant, là. Puis j'étais trop encore dans ma spirale pour dire, ben oui, tu as raison. Mais tu sais, c'est toutes des petites lumières qui sont allumées. OK. En fait, qu'on me laisse de côté, on me parle plus. Les leaders, je suis toute bloquée sur leur page, la plupart du moins. Puis là, je suis tannée de les écouter, je suis tannée d'entendre parler de tout ça. Puis le Trump, ça arrive jamais. Puis c'est toujours remis à une autre date. La même affaire pour la, la fondation, c'est toujours remis à une autre date. Tout le temps, tout est remis à une autre date. Là. Arrêtez de me niaiser. Là. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose de gros qui s'en vient. Hein. C'est la même affaire à l'église. C'est la même affaire. Ouais. Fait que tranquillement, ça m'a écœurée. Là, j'ai dit, puis là, je m'étais aussi dit au début, je donne pas plus qu'un an à ce mouvement-là. Là. OK. Puis là, j'avais l'impression d'avoir perdu mes 6 dernières années. Puis là, après ça aussi, il y a eu la levée du couvre-feu, un peu plus de retour à la normale, les magasins non essentiels qui ont réouvert. Ça faisait du bien d'aller à l'extérieur, même si je devais mettre un masque, je m'en fous, c'est pas grave, ça fait du bien d'être dans une vraie vie. Ouais. Puis à mon travail, je travaillais de moins en moins parce que malheureusement, la pandémie a fait qu'on avait moins d'approvisionnement. Puis donc, moi, comme je travaillais en publicité et en entrée de données, j'avais plus rien à rentrer comme données, puis plus de publicité à faire. OK. Et je me suis retrouvée avec du chômage. Fait que j'ai dit, bon, c'est le moment d'en profiter pour faire une première coupure, mettons. Ouais. Flusher toutes les pires, tout ça que je connaissais pas, que j'avais jamais rencontré sur mon Facebook, qui étaient venus parce qu'on distribuait des documents puis qu'ils voulaient avoir les documents, puis eux autres se sont éliminés, je les ai éliminés. J'ai Tu as gardé. comme commencé à tuer ton personnage de barde Ouais, sur Facebook. Là. elle s'appelait Madame Tout-le-Monde. Officiel. Il n'y a personne qui est immunisé à ce genre de dérive-là, je le dis tout le temps. C'est un beau processus. Par contre, je suis content comment je pourrais dire, que tu aies rencontré cette personne-là hein, qui travaillait en service alimentaire, puis qui a pu comme t'atteindre à un moment donné. C'est ça. Hein, c'est-tu comme le manque d'amitié d'un bord, la cage à écho qui t'a un petit peu rejeté, mélangé avec une personne qui était là pour te parler, puis pour être compréhensive, puis pour juste être humaine. Puis les deux ont fait qu'à un moment donné, on est en train de se parler là, toi puis moi, j'ai l'impression. Ben oui, puis tu sais, en même temps, toute leur chicane aussi, eux autres, les leaders, c'est comme, voyons, chicane en public, là, c'est comme à un moment donné, ils sont ridicules. Ouais. Puis j'allais voir les pages des Illuminés, j'allais voir Observatoire des délires conspirationnistes. On dirait qu'elle n'existe plus, cette page-là, je sais pas trop, mais en tout cas, j'allais voir ces affaires-là, puis ils ont beaucoup d'humour, tu sais, quand même. Ouais. Fait que, ils font des beaux montages, des fois, c'est drôle. Fait que, tu sais, je voyais de plus en plus l'absurdité de, de tout ce mouvement-là. Là.
Ouais, C'est ouais, ouais. mis en lumière avec ces pages-là. Puis plus ça allait, plus ça me rejoignait, cette mise en lumière-là. Puis le fait aussi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand Sylvain est disparu, moi, j'ai eu à prendre beaucoup le côté des conspirationnistes inquiets. Ils se sont tournés vers moi. OK. J'ai eu beaucoup, beaucoup de soirées à parler à beaucoup de monde pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé avec cette disparition-là. Et puis, ça a l'air que Ménage du dimanche, ils l'ont mis aussi sur l'avis de disparition sur leur page, mais Ouais. je ne l'ai pas vu parce que je ne suivais pas cette page-là à ce moment-là. Je suivais celle des Illuminés. Puis, j'ai vu les messages des gens qui compatissaient avec la famille, puis qui disaient OK, là, on met de côté nos différends, il y a un homme qui est disparu. Là. Ouais. Ça m'a énormément touchée. Oui, je suis d'accord que c'est la manière de réagir. Oui, ça me touche encore. Ouais. Ça me touche encore parce que les conspirationnistes n'ont pas ça. Ils n'ont Wow. rien fait. OK. Il y a aucun des leaders n'a publié sa disparition. Ouais. Ouais. C'est ceux je vais dire nous, parce qu'à cette époque-là, j'étais incluse là-dedans, là, mais qui nous bâchaient et qui nous détruisaient d'un certain sens, en tout cas qui nous rentraient dedans, avec raison à un certain moment, on réagit, puis pas nous autres. Ça m'a ça a éclairé une grosse lumière. Puis d'ailleurs, j'ai communiqué avec la personne derrière les Illuminés, puis j'y ai dit merci. Puis j'ai communiqué avec elle une couple de fois d'ailleurs, puis ouais. Ben oui, ben oui. Comment je pourrais dire, la compassion, l'humilité, l'empathie, c'est ce que l'humanité peut fournir de plus beau. Je suis totalement d'accord. Moi aussi, je l'avais repartagé là, on souhaite le mieux à la famille. Puis Mm. c'est une disparition, c'est weird aussi. Là, c'est pas annoncé, on ne sait pas le fond. Ça doit être vraiment comme très triste pour les proches. Ben, toi, mais sa famille, tu sais, Ben, moi, je n'étais pas une proche. je Tu sais, comprends. ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai été comme dans le dernier mois et demi, j'en savais probablement plus sur sa vie que sa famille, tu sais. Ouais. Sur sa vie quotidienne de ce qu'il vivait, que sa famille, puis ça, c'était comme aïe aïe, hein, c'est weird. Mais c'est ça. Puis c'est ça, je suis encore en lien avec ses anciens amis, je suis encore en lien avec sa mère. Il n'y a toujours pas de réponse. Fait que, tu sais. Mais bon, fait que tout ça, ça m'a amené à prendre beaucoup de recul parce que ça m'a épuisé aussi, veux pas, là. Fait que ça m'a amené à décrocher, puis là, à voir de plus en plus l'absurdité de ce mouvement-là, OK. des purs et Avec durs. les chicanes, avec les manifs qui disent qu'il était 200 000, puis il était 2 000, puis Ouais, la ouais, chicane avec la police, les farfadas qui commencent à vendre des tasses. ouais, ouais. Il y en a, il y en a, il y en a. Simulation de tickets, tu sais, il y en a que je sais qui ont probablement pour pas loin de 100 000 de tickets, là. Ouais. Ils n'ont même pas contesté. Non. Fait que un jour, ils vont avoir à payer pour, là. Ouais. De C'est, dire à tous les jours que ben voyons donc, l'étiquette, ça ne marchera pas. Ben moi, j'ai dit mes étiquettes, il y en a eu deux. OK. Euh, J'avais commencé la contestation de 1 que j'avais eu le 6 janvier à une manifestation, une mini-manifestation pour Trump, là, OK. avec 20. Celle-là, je l'avais pris. J'étais vraiment consciente de ce que je faisais quand j'ai pris mon ticket, là. Ouais. Puis, c'est vrai, hein, qu'il y en a qui disent que c'est des trophées, c'était quasiment ça, hein. Ouais. En tout cas, c'était avoir un trophée, c'était avoir sa badge. Ouais. Puis, Yandel, il appelait ça des médailles, lui. Ouais. ouais, c'est ça, des médailles, ouais, exactement. Fait que j'ai eu cette médaille-là, Ouais. une première le 6 janvier. Puis celle-là, je suis en train de la payer là, tranquillement. Ouais. J'ai choisi de ne pas aller jusqu'au bout de la contestation. J'avais fait un non coupable en arrière de mon ticket. On a tous le droit de faire ça, anyway, hein. Oui.
En même temps, ben, ça permet de retarder la patente. Mais j'ai choisi de le payer parce que justement, j'étais consciente de ce que je faisais. Puis je l'avais fait délibérément presque, je dirais. Puis j'en ai eu un autre par la poste pour ma tournée des postes de police. OK. Celui-là, j'ai choisi de le contester. Pas sur. En tout cas, il est encore. Je viens de le recevoir au mois de juin. Je l'ai reçu au mois de juin. Pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas recevoir d'étiquette par la poste, hein, Ouais. savoir. Tu l'as reçu au mois de juin, puis Je l'ai reçu c'est au mois de arrivé au mois de janvier. Là, là. 1er janvier. OK. Oui, c'est ça, 1er janvier. Fait que, puis ils ne nous avaient pas avisé qu'on aurait un ticket. Nous, Ouais. on est sortis du poste de police. Wow, on n'a pas eu de ticket! Tu sais? Puis là, tu l'as reçu par la poste. Ouais. Mais c'est aussi un cadre un petit peu différent parce que souvent, quand tu as des idées qui sont difficilement ancrables dans la réalité, c'est par la victimologie puis le déni qu'on vient qu'à protéger ces affaires-là. Et toi, que tu assumes ton ticket en sachant exactement les tenants d'un bord comme de l'autre, je pense que c'est mature. Je pense que ça fait partie d'un processus assumé. Je suis fier de toi. Écoute, c'est une bonne manière d'avancer que de reconnaître ses erreurs puis que de dire je ferai peut-être pas pareil la prochaine fois. Là. Surtout Ouais. que Trump était supposé rentrer le 13 août. Je ne sais pas si tu savais. Ah, je ne sais plus. Ben, finalement, il n'est pas rentré le 13 août, là, mais on va savoir bientôt la prochaine date. Là. Il y en a qui disent que c'est entre le 16 et le 22. Le 22 août la prochaine fois. Hey, fait que là, ben, il y a peut-être. On dirait que un coup que tu as commencé à sortir de ta cage à écho, d'avoir accès à d'autres clips, d'autres pages Facebook, les pages, on pourrait dire anti-leader, pro-raison, donc c'est trop fraîchier, ça, mais parce que j'aime pas ça, anti-conspirant, anti-désinformation peut-être, ou anti-leader, j'aime ça comment tu l'as dit tantôt. Mais ces pages-là, on fait partie de ton processus. Ben oui, parce que bon, ça veut pas, ça tourne un peu en ridicule, mais aussi il y a eu de la mise en lumière d'informations quand même aussi, de vraies informations. Je me suis mis à chercher aussi d'autres informations parce que, comme je disais tantôt, Google, ils ont des algorithmes, puis tu cherches dans la même affaire. Fait que là, je me suis mis à aller chercher ailleurs. Je suis retournée sur les médias traditionnels un peu. Je suis allée voir ce qui s'était dit pendant que moi, j'étais pas là. Ah, J'étais dans un autre monde, voilà, oui, là. ah oui, Fait que, vraiment. bon, le vaccin, c'est quoi qu'il Prendre une gorgée d'eau. le vaccin, c'est quoi qu'il compose pour vrai, tu sais, Ouais. puis bon, ben, en réalité, je faire mes propres choix, ben, il faut que j'aille les vraies réponses. Ça me semble logique. La puce, ça, j'y ai jamais cru, là, avoir une nanopuce dans le, mais, puis la possibilité qu'ils vont nous Cinq. gouverner par ça, ouais, la Bon, 5G, nous la gouverner cinq. par ça. On va mourir dans 2 ans parce qu'on a eu le vaccin, j'y croyais pas non plus. Fait que, tu sais, je suis allée voir quand même c'est quoi les composantes qu'il y a dans ce vaccin-là. Il y avait un seul composante que j'ignorais c'était quoi. Fait que j'ai posé des questions. J'ai su qu'est-ce que c'était. C'est quelque chose qui est utilisé en cosmétique. Fait que c'est quasiment de l'eau saline, là, dans Ouais. lequel ils mettent l'ARN messager. Puis l'ARN messager, qu'est-ce que c'est ça? Puis, bon, les idées que ça vienne modifier notre ADN, je trouvais ça un peu hurluberlu, là, mais tu sais, je les avais entendus, fait que faut que j'aille voir. Moi, je suis curieuse, fait que je vais voir. Puis après ça, on peut prendre notre décision au meilleur de notre connaissance. C'est la manière de faire, j'ai l'impression. Faire confiance aux bonnes personnes, aussi aux bonnes sources. Ben, C'est à un moment donné, c'est ça. J'ai l'impression que ta curiosité, ça a été comme problématique au début de ta dérive, mais c'est aussi ce qui t'en est sorti. Un petit peu comme ce qui t'a peut-être sorti aussi de la religion, le cadre religieux que tu avais quand tu étais plus jeune. Il y a comme un bon côté hein, à la curiosité
Ben, en fait, il y a tous les côtés à la curiosité. Là. Tout le monde est curieux à un certain niveau, mais ben voilà, j'ai l'impression que la curiosité est un facteur important dans ce que tu as vécu par rapport à ça. Ouais, puis la personne qui m'accompagnait un peu là-dedans, mon ami de Montréal, il m'envoyait souvent des articles de d'autres sources parce que lui, il était dans d'autres algorithmes. Fait qu'il m'envoyait des articles de d'autres sources, des affaires de Québec Science, des affaires de, tu sais, des revues scientifiques, mais pas nécessairement européennes, là, mais des Ouais, choses ouais, ouais. qu'on peut comprendre aussi, là, qui sont vulgarisées assez pour qu'on puisse le comprendre, Ouais. mais pas pour comprendre pour des enfants, mais c'est être Québec accessible au Science. public. Là. Ouais. Québec Science, c'est vraiment hot. L'agence Science Presse aussi au Québec, c'est des bijoux. Ça. Tout le monde devrait suivre ça. Hey, écoute, Odile, ça fait 1 heure et demie qu'on parle. Ça va très vite. Euh, je te remercie vraiment beaucoup. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont voir ton témoignage pour ce qui est. Hein. C'était sincère, puis il y avait plein d'humanité. Moi, ça me touche vraiment tout le temps, toutes les fois, ces choses-là. Euh, Est-ce que tu es encore présent sur Facebook? C'est-tu quelque chose que on invite-tu les gens à te suivre? T'es-tu impliqué autrement? Fais-tu des vidéos encore? T'es-tu. Non? Non, moi, je commande certaines pages anti-leader. Euh, je recommence parce que j'ai été longtemps sans aller à nulle part, ou du moins sans vouloir qu'on me voie nulle part aussi. OK. Ma page, c'est amis et famille là, qui peuvent. Bon, il y a des affaires que je mets publiques, mais j'ai fait un gros ménage de ma page. J'ai presque enlevé toutes les publications parce que quand tu es en recherche d'emploi, Ouais. faut faire attention à ce qu'on dit. Là. Ouais. Fait que j'ai presque tout enlevé ce qui était public là-dessus. Je recommence à en mettre, mais c'est pas du côté des complotistes. Ce que j'envoie, c'est beaucoup des infosectes, des témoignages de personnes qui ont été aspirées par le conspirationniste, des témoignages de personnes qui en ont sorti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un proche? Ouais. Qu'est-ce C'est qu'on. mon cheval de bataille. Là. C'est un très beau cheval de bataille. Je suis all-in avec toi au front. Euh, Mettons, de la hauteur de ce que tu as vécu, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à sortir de tout ça? Quelqu'un qui a pris le temps de m'écouter, puis qui n'a pas été voir si j'avais des problèmes de santé mentale, qui n'a pas été voir si. Il m'a juste dit oui, mais je comprends pas. Je comprends pas ta façon de penser. Explique-moi. Puis là, est-ce que tu as pensé à ci? Est-ce que tu as pensé à ça? Puis il m'a envoyé des articles, puis il a vu qu'il a exploité justement cette curiosité-là. OK. Il est allé. C'est cet ami-là, là, je ne le remercierai jamais assez, là, mais puis, puis ben, là, je suis aidée aussi par le groupe InfoSec. C'est récent, là, je les ai contactés, puis Bravo. j'ai trouvé de l'aide. Puis je me suis reconnue, vraiment, vraiment. Là, j'ai eu une première rencontre d'anciens adeptes de secte OK. et je peux vous certifier que c'est une dérive sectaire. C'est peut-être pas classé de secte, mais c'est une dérive sectaire tout à fait. Ouais. Je me suis reconnue dans tout ce que ces personnes-là ont partagé. Fait que c'est sûr que je suis à la bonne place pour me faire aider. J'adore ça. Encore une fois, l'humilité d'aller chercher de l'aide. Respect. Respect. J'espère que ton témoignage va faire le tour de la francophonie and then some. Écoute, Odile, je vais le demander par acquis de conscience, mais est-ce que tu joues à Magic? Mais non. Non, OK, parfait. Puis, ben, gars, je veux mettre quelque chose au clair. Là. Toutes les personnes qui se sont rendues ici, là, la dame a été sincère, elle a été ouverte, elle a été humaine, elle s'est doxée elle-même dans le passé. Elle a payé pour ça. Arrêtez de la faire chier en ligne. Si vous n'êtes pas d'accord avec son discours, venez me parler à moi. On verra c'est quoi qui va arriver, mais vous crissez patience à Odile. Ça, c'est quelque chose que j'insiste beaucoup.
Odile, écoute, on va continuer, on se parlera en ligne encore. J'aimerais ça certainement te reparler, peut-être parler de comment tu vis les rencontres avec InfoSec, te laisser encore la parole à la hauteur de ce que ça te tente. À ce moment-ci, j'aimerais ça juste te laisser le mot de la fin, comme tu veux. Dernièrement, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler qu'il y avait des proches qui sont là-dedans. Perdez pas espoir. Perdez pas espoir puis gardez la porte ouverte. J'aime ça. Merci beaucoup, Adil. Merci bien.